Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine déjà. Alors, je suis déjà en cuisine. Oh là là, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, donc les yeux ils sont encore un petit peu gonflés, les cernes encore un petit peu là et tout. Mais bon, ça va s'arranger, hein. Tant que je me réveille un petit peu. J'ai même pas encore bu mon café. J'ai tout de suite été me doucher, me préparer. Et je vais lancer mon confit de canard comme ça, comme je vous ai dit, logiquement c'est une recette qu'on fait la veille, comme je vous ai dit hier, logiquement c'est une recette qu'on fait la veille, mais hier avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps d'aller chercher de quoi le faire avant. Donc du coup je vais le lancer là, il est très tôt, il est 5 h. Je vais le lancer là, comme ça il sera cuit sous le coup. En fait je vais le faire à la mijoteuse. Donc il y en a pour 6 heures en cuisson douce. Donc dans 6 heures il sera cuit. Je vais l'éteindre, le laisser refroidir jusqu'à ce soir où je vais pouvoir le ressortir. Logiquement le gras aura resolidifié en fait tout autour des cuisses et tout. En fait c'est mieux de le faire la veille parce que ça développe les saveurs. Voilà. Donc du coup, vous allez voir, c'est très simple en fait, il faut pas grand chose et avec la mijoteuse c'est encore plus simple. Alors c'est possible de le faire dans une cocotte classique hein, si vous le souhaitez. Faut juste le laisser sur le feu à feu très très doux pendant 2 heures au moins. Donc au niveau des ingrédients, je suis un peu à contre-jour là avec ma lumière, ça change rien. Hop, je vais baisser un peu. Belle vue sur mon cellier. Ouais, c'est mieux. Alors, donc du coup, au niveau des ingrédients, il faut 4 cuisses de canard, à peu près 600 g de graisse de canard ou d'oie, c'est à vous de voir. En fait, il faut recouvrir les cuisses. Quelques branches de thym, 4 gousses d'ail, une feuille de laurier, du sel et du poivre et c'est tout. Alors on épluche les gousses d'ail, on sale et on poivre les cuisses de canard. Alors, ensuite on met la graisse de canard dans une petite casserole pour la faire fondre. Je vais garder les bocals parce que en fait la graisse que vous avez fait cuire votre confit, vous pouvez la garder après, elle se conserve très bien pendant un bon 15 jours au frigo. Vous allez pouvoir en faire cuire d'autres viandes avec, des pommes de terre par exemple, ou des poêlées de légumes. À vous de voir, vous l'utilisez un peu comme de l'huile quoi en fait, ça parfume un petit peu. Après il faut aimer mais voilà. Alors, une fois qu'on a tous nos ingrédients, on prend la cuve de notre mijoteuse ou notre cocotte en fonte ou autre et on va venir y déposer nos cuisses de canard. Alors le but c'est qu'elles soient quand même assez serrées dans la cocotte, faut pas qu'elles nagent quoi en fait, parce que en même temps au plus vous allez prendre une grande cocotte par rapport à la quantité de canard, au plus vous allez devoir utiliser de graisse pour les couvrir. Hop, donc j'ai ma cuve, je vais venir mettre mes cuisses de canard bien serrées dans le fond. Alors pour tout vous avouer, l'odeur là, le matin de viande crue, je vais rajouter mes feuilles de laurier et mon thym, mes gousses d'ail. Alors moi c'est de l'ail éléphant donc il est énorme, donc j'en ai mis que 2, mais en fait quand je vois 2 ça me fait 4 morceaux normal, c'est pas grave. Hop, et après on n'a plus qu'à recouvrir avec notre graisse d'oie, notre graisse de canard qui est pratiquement, je viens recouvrir avec en fait moi peut-être qu'un pot ça aurait été suffisant, quoique ouais non j'ai bien vu 2 pots. Voilà, comme ces sont bien immergés. Je vais appuyer un petit peu ici parce que je vois qu'elle ressort. Voilà. Et là du coup c'est parti pour 6 heures puissance douce. En fait la mijoteuse se prête merveilleusement pour faire le confit parce qu'en fait elle va cuire vraiment tout doucement, mijoter tout doucement et c'est vraiment le but. Donc dans la cocotte, si vous faites à la cocotte classique, il faut trouver pour avoir une cuisson vraiment douce,
et régulière quoi en fait. Là c'est pour ça que je vous dis à la cocotte c'est parfait parce que voilà. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Et ce soir du coup, enfin tout à l'heure quand il sera refroidi, je vais l'éteindre, attendre qu'il refroidisse complètement. Enfin une fois qu'il sera cuit, je vais l'éteindre, je vais attendre que ça refroidisse complètement. Et ensuite je le mettrai au frigo et ce soir je les sortirai et je vous montrerai comment je vous expliquerai tout à l'heure. Bon là je vais ranger mon petit bordel du coup et puis je vais aller me boire un café et je vais attaquer mon petit ménage. Alors j'ai pas fait miracle, j'ai pas dû faire de lessive cette nuit. Je vais vider mon lave-vaisselle qui vient de se finir, donner un petit coup à mes sols, remettre tout par terre, aller finir de me préparer, aller conduire mes miss, hein, et puis voilà. Et je pense que je vais laver aussi mes sols en même temps là ce matin, comme tout est en hauteur. Comme ça sera... Voilà. Changement de tête. J'ai fait mon blessing, j'ai lavé mes sols, l'aspirateur est en train de passer en haut. Ah oui, pour le canard j'ai mis 3 heures au lieu de 6 heures. J'ai mis 3 heures puissance 12, puissance élevée au lieu de 6 heures puissance douce. Comme ça je suis sûre qu'il sera bien froid pour ce soir. Il aura bien, vous voyez la graisse aura bien regélifié. Bon voilà, je vais attendre que Stécie ait fini de se préparer. Et puis on va aller la conduire. J'ai un peu mal à la tête moi ce matin, j'ai pris un cachet, je sais pas comment ça se fait. Allez, petit café avant de partir, puis on y va. On va aller affronter le froid de dehors, j'ai l'impression qui fait froid. J'ai pas l'impression qu'il pleut, j'ai ouvert en haut mais non il pleut pas. Il pleut pas, mais hier soir il y avait comme une brume qui tombait. Il nous annonce logiquement peut-être de la neige pour... C'est le côté... Alors j'aime bien la neige, hein, je trouve ça joli et tout. Mais quand je ne dois pas bouger, que je ne dois pas prendre la voiture. Par exemple pendant les vacances de Noël, là où c'est Greg qui conduit, ça me dérange pas. Mais quand c'est moi qui dois conduire... C'est bon chérie? T'es prête? Il fait bien froid dehors. Je pense que je vais allumer la cheminée. D'habitude j'attends l'après-midi. Mais là je pense que je vais l'allumer. Ça sent bon dans la maison. Ça sent le confit de canard. Ça bouillonne là tout doucement. Ouais. Alors j'évite d'ouvrir pour la déperdition de chaleur. Mais il reste 1 heure. On verra si c'était suffisant. Je vais déjeuner. Ouf. Je vais me faire des gaufres avec des petits fruits, du yaourt et puis du fruit de la passion, je pense. Je vais prendre les petits fruits que j'avais surgelés là, enfin que j'ai acheté surgelés, les petits carrés, la petite brunoise. Et les gaufres, c'est des gaufres pareils que j'avais mis au congélateur. Je vais juste m'en sortir 2 et les mettre au grille. Petit déjeuner de ce matin. Alors maintenant... Depuis quelques temps, je prends plus le yaourt grec 0% que je prenais avant. Je prends le yaourt grec normal, quoi, en fait, celui le pas léger, quoi, en fait. La texture est complètement différente, le goût est complètement différent. Enfin franchement il est meilleur. Et du coup j'ai l'impression, comme il est plus compact, il ressemble un petit peu à la texture du skyr. Vous en mangez moins quoi en fait, c'est moins liquide, c'est moins, il y a pas d'eau quoi en fait dedans clairement. Donc du coup vous en mangez moins comme je vous dis, donc je pense que ça compense, mais voilà. Mais après c'est comme le lait, alors je continue à prendre du lait écrémé parce que c'est celui qui mousse le mieux pour faire mes lattés, mais quand vous regardez les calories en fait c'est vraiment pas voilà. Ça joue à une dizaine de calories quoi en fait, même pas quoi sur le lait, sur 100 ml. Donc quand c'est pour mettre une goutte comme moi dans le café, voilà, hein, vous gagnez pas grand chose quoi en fait. Bon bref, mais au niveau du goût, gustativement il est vachement meilleur. Bref, hop, allez. Je vais déjeuner et puis ensuite je vais répondre à vos commentaires, aller voir mes mails, comme ça sera fait. Ouais, on va faire ça. Et d'abord je vais me faire un petit café puis je vais allumer la cheminée parce que comme je l'ai dit j'ai froid. J'ai fini de déjeuner,
J'ai répondu à vos commentaires, j'ai répondu aux mails, j'ai commencé à préparer la fiche recette, j'aurai juste la photo à faire pour le confit de canard, la fiche recette et l'article, c'est pareil, donc j'aurai plus qu'à fignoler ce soir. J'étais en train de travailler devant la cheminée là parce que j'avais frôlé. Voilà, donc Marley a pris ma place là, mais j'étais juste là. J'étais en communication aussi avec Kim, elle est trop contente et je vous avais dit qu'ils avaient trouvé une nouvelle voiture, il la récupère demain, donc elle est... voilà, aux anges, elle est contente. Ils vont se débarrasser de leur vieille voiture ou dans laquelle ils ne se sentaient plus aussi en sécurité. Puis en plus c'était une voiture... vous voyez avec les sièges avant qu'il faut baisser là pour pouvoir mettre les petits derrière, donc quand on en a un on va dire que ça va, mais quand on en a deux c'était un peu galère. Et puis la voiture était petite, donc dès qu'ils allaient faire les courses avec la poussette et tout c'était un peu embêtant. Là au moins voilà, ils ont pris alors c'est une Juke, c'est pas forcément une grosse voiture hein, mais c'est toujours plus grand que ce qu'ils ont. Et puis voilà, puis ça va leur changer. Ils vont pouvoir rouler et tout en sécurité. Bref, donc du coup elle est super contente. En plus Quentin était en vacances cette semaine, donc ça tombe bien. Alors, j'étais en train d'avancer sur mon ménage de zone. Comme j'ai bien avancé ce matin, je me suis dit bon allez, hop, j'étais en train de faire le point de ce qu'il me restait à faire. Mais en fait, en fin de... alors il y a des mois où je prévois un peu moins par rapport à d'autres mois. Je m'explique. Vous voyez les mois où on est pris un peu comme les mois de vacances, juillet, août, j'aime bien que ça soit un petit peu cool. En fait c'est pas les mois là où je vais faire l'intérieur du ce meuble là par exemple, vous voyez. Pareil à Noël, c'est pas ces mois là où je vais le faire. En fait je choisis, quand j'ai fait mon planning, j'ai choisi les mois où j'avais un peu plus de temps, où il n'y avait pas de déco imposante comme à Noël ou comme au mois de... Enfin la déco d'automne aussi. Après je décore un tout petit peu moins la maison, un petit peu au printemps, un petit peu à Pâques aussi. Mais voilà, je décore un petit peu moins comme l'été ou quoi, souvent c'est un petit peu plus neutre. Mais voilà, je choisis du coup mes mois et là ce mois, souvent le mois de novembre-décembre, c'est un peu plus léger. Donc du coup là, ce que j'ai à faire, et puis je vous avais déjà expliqué un mois, toutes mes meubles, je me dis pas d'un seul coup, tel mois je fais tous mes meubles quoi en fait. J'ai dispatché tous les meubles de la maison un mois. Donc il y a un mois où je vais faire le bar à fond, un mois où je vais faire mon secrétaire à fond, un mois où je vais faire ça à fond. Enfin vous voyez, c'est vraiment dispatché et c'est comme ça dans toutes les zones de la pièce. C'est moins décourageant. Comme là j'ai juste un meuble à faire, mon meuble télé où je vais tout ranger à l'intérieur et tout. Alors ça va aller très vite parce qu'il y a pratiquement rien dedans, parce que nous on a rangé notre imprimante dedans. Du coup elle est pas à la vue, elle est pouf dedans et ça prend pas de place. Et quand on doit imprimer quelque chose, on ouvre les portes, on sort le petit plateau et voilà. Au moins ça se voit pas. Donc là, je vais la nettoyer, enfin je vais nettoyer le meuble à l'intérieur, faire un petit peu le tri, mais il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas énorme. Et puis voilà, au niveau... Alors après, j'avais toutes mes poussières à faire à fond, mais ça a déjà été fait quand on a poncé le bar, j'ai dû les faire à fond. Et puis comme j'ai enlevé toute ma déco d'automne pour pouvoir commencer la déco d'été, de Noël, j'avais aussi tout nettoyé à fond. Donc mes poussières ont été faites. Et puis là, en début de semaine, c'était encore les poussières, hein, comme je vous dis à chaque fois dans mon blessing. Donc du coup, ça a été fait. J'ai mes coussins et mes plaids de canapé à faire. Les coussins, c'est la même chose. Tout a été changé puisque je les ai enlevés pour pouvoir mettre les coussins de Noël qui sont pas encore mis puisque Greg n'a pas encore descendu la caisse. Ça va arriver sûrement cet après-midi, on va continuer un tout petit peu. Les plaids, je les fais maintenant tous les vendredis depuis qu'on a Marley qui dort sur le canapé, qui monte dans le canapé. Voilà, tous les vendredis je change de plaid. Et les plafonds. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire les plafonds et puis je vais peut-être faire aussi l'intérieur de mon meuble TV, comme ça sera fait. Voilà. Le confit de canard était fini d'être cuit, donc je l'ai retiré de la mijoteuse. Alors je l'ai retiré de la mijoteuse parce que la cuve de la mijoteuse est
très isolée. Donc du coup en fait elle conserve la chaleur. C'est pour éviter justement la déperdition de chaleur et éviter la surconsommation. J'ai souvent la question, est-ce qu'une mijoteuse consomme beaucoup? Non, ça consomme rien du tout. C'est un des moyens de cuisson les plus économiques par rapport au four ou à la plaque de cuisson, parce qu'en fait ça et le micro-ondes, je savais pas si vous saviez que le micro-ondes c'était aussi assez économique, parce qu'en fait il cuit mais très vite quoi en fait. Oui en fait la mijoteuse ça consomme autant qu'une ampoule. Je sais plus, j'étais tombée sur un article une fois qui disait que 8 heures de mijoteuse c'était l'équivalent d'une demi-heure au four quoi en fait. Donc en fait que vous faisiez cuire votre rôti dans le four ou dans la mijoteuse, c'est exactement la même chose. En fait la mijoteuse est conçue pour cuire à 100 degrés et elle est conçue, en fait la cuve, ce qu'on met à l'intérieur, vous voyez le bac de la mijoteuse quoi en fait, ça. Vous voyez, c'est très isolé à l'intérieur, c'est souvent très épais, c'est très isolé à l'intérieur, du coup ça conserve correctement la chaleur. C'est pour ça qu'aussi qu'il faut éviter d'ouvrir et de fermer le couvercle. Souvent au début on va vérifier, voir si c'est bien cuit et tout, faut éviter de le faire parce qu'en fait à chaque fois que vous ouvrez le couvercle, c'est comme si vous ouvrez la porte de votre four, vous faites baisser votre température, donc elle est obligée de se remettre en route. Donc oui, bref, c'est juste très économique comme je suis en train de m'égarer. Donc j'ai retiré ma cuve parce qu'autrement elle serait restée longtemps chaude avec l'isolation de l'autre cuve de la mijoteuse. Donc là j'attends que ça refroidisse, mais ça sent très très bon et ça a super bien fonctionné. Bon après c'est rempli de gras, faut pas avoir peur du gras quoi en fait, mais voilà. Donc on verra si s'il est réussi. C'est pas la première fois que j'en fais, j'en ai déjà fait il y a très très longtemps, mais on n'en mangeait plus quoi en fait, justement parce qu'on avait peur, enfin j'avais peur du gras du coup on en a pu manger pendant X temps alors qu'on aime ça hein, mais puis le gras on le mange pas puisqu'on le retire, enfin je vous montrerai ce soir en fait le canard on va le retirer, on va le mettre du gras, on va le mettre au four sur une plaque donc il va même pas cuire, le gras va se couler sur la plaque quoi en fait. Bref, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais laisser ça refroidir. Là, je vais aller faire mon petit meuble et puis mes plafonds. Pendant que j'y pense, je voulais vous partager aussi deux ventes d'usines si vous êtes dans la région. Il y a deux ventes d'usines qui vont arriver. La vente d'usine de Corinne de Farm, donc c'est Sarbec. L'usine est à Neuville-en-Ferrain. Ouais, c'est ça, Neuville-en-Ferrain. Et leur vente d'usine c'est le 3, le 4 de 8h à 18h décembre, donc c'est là ce week-end, ça vaut le coup. Si vous avez, je sais que là Kim va y aller parce qu'elle fait le plein de lingettes, de produits pour les enfants, gel douche, enfin vous voyez le liniment aussi, ça vaut vraiment le coup parce que les bouteilles, je sais pas, vous les payez moins de 2 € quoi en fait, ils font des lots, 3 € pour 2 bouteilles ou des choses comme ça. Moi je vais y aller aussi, c'est mon démaquillant, je l'achète là, j'achète aussi parce qu'ils font aussi ils font des lingettes désinfectantes. Moi j'aime bien utiliser des lingettes désinfectantes pour mes toilettes ou quand on est malade ou quoi. Ça et puis... Qu'est-ce que j'achète aussi? Mon démaquillant. Alors après les shampoings un peu moins. Mais après ils font tout ce qui est gel douche, l'eau de rose. Ils ont toute une gamme bio aussi. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup si voilà, si les petits parfums, les petits coffrets de parfums. Quand mes enfants étaient petits, j'y allais, j'achetais. Vous voyez les coffrets comme on voit souvent là en ce moment en magasin, avec le petit parfum de marque avec une licence en fait dessus, un petit Disney ou un truc comme ça dessus, ça avec il y a souvent un petit jouet ou un truc comme ça. Les petites filles souvent aiment bien, même les petits garçons aiment bien, et souvent j'ai acheté 3-4 coffrets comme ça et je les mettais de côté quand ils avaient des petits anniversaires dans l'année, et ben pouf, j'avais déjà un cadeau, j'avais pas besoin de chercher, et franchement ils étaient pas très chers, souvent c'était 5 € quoi le coffret, donc ça valait le coup. Donc même là avec pour les Saint-Nicolas, si vous offrez des choses ou quoi, ça peut être sympa. Ou dans les kits, dans les calendriers de l'Avent ou quoi. Ou après ils font aussi des coffrets femmes aussi, donc pour les années, pour là Noël, si vous faites des petits cadeaux entre vous ou quoi, ça peut être aussi
être bien. Ils font aussi les bombes, vous voyez les bombes Evian là, l'eau, la marque Giacomo et la marque Innocence Paris. Oui, donc alors l'adresse 10 rue Vertuquet 59 960 Neuville-en-Ferrain. Donc c'est le samedi dimanche, donc le 3 et le 4 décembre de 9 h à 18 h. Et ensuite autre vente d'usine, alors là souvent hein, il doit en avoir une autre qui va arriver aussi, mais c'est la vente c'est Lutti, les bonbons je pense, qui doit pas tarder aussi, mais là c'est la vente Choc Mode. Alors rien à voir avec la mode, c'est avec le choc, le chocolat. Donc c'est vente exceptionnelle de Noël du 5 au 9 décembre et du 12 au 15 décembre de 9 h à 19 h sans interruption. Là c'est 17 avenue de l'Europe à Ronc. Donc c'est l'entreprise Choc Mode et vous allez avoir des ventes de truffes, de chocolat, de guimauve, il y a des bonbons aussi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été, mais peut-être qu'on ira faire un tour cette année. Pareil, les petits cadeaux d'invités, les fêtes de fin d'année qui arrivent, des petits chocolats achetés. Pareil, les prix valent le coup, c'est un petit peu bradé. Il y a une année où j'avais été aussi à une vente, mais ça fait un moment que j'ai pas eu de papier, enfin je pense qu'avec le Covid il y en a beaucoup qui ont arrêté de faire ces ventes d'usine comme ça, mais j'avais été à une vente d'usine rouge-gorge pour les soutiens-gorge. Oh, le prix, j'avais payé 5 € les soutiens-gorge et ça devait être 1,50 € les culottes. Ça valait trop le coup, j'avais acheté 10 ensemble ce jour-là, parce que quand on voit les prix des sous-vêtements rouge-gorge, alors le seul truc c'est qu'il fallait connaître sa taille, parce que la cabine d'essayage, en plus surtout les soutifs quoi, vous devez quand même vous mettre un petit peu, ou faut l'essayer au-dessus de vos vêtements, mais vous devez être un petit peu voilà, et c'était des cabines d'essayage faites avec des palettes et du tissu. Voilà, on voyait rien hein, mais il fallait être avec quelqu'un qui tienne, voilà, et pour pas qu'il y ait personne qui rentre dans le truc. Moi je suis toujours une psychotée de la cabine d'essayage. Si je suis toute seule, alors ça dépend le vêtement que je dois essayer hein. Mais je veux tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui est là pour me tenir le rideau. Je me souviens qu'une fois, j'étais en stage quand j'étais plus jeune dans un magasin. Je me demande si c'était pas Promode, ce magasin. Et en fait, c'était des rideaux. Et il y a un gamin qui est arrivé et qui a tiré sur les rideaux. Et le rideau est tombé. Et la femme, elle était en culotte. Alors elle a mis ses mains comme ça, donc on n'a rien vu, mais oh, le malaise, ah là là. Donc ouais, moi depuis je suis une psychotée de la cabine d'essayage. Quand il n'y a pas de porte, il me faut qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui tienne le rideau pour être sûr qu'il n'y a personne qui rentre hein. Bon, allez, je vais aller bosser. Si j'ai d'autres petits trucs comme ça, mais souvent c'est les deux seuls que j'ai en petits coupons comme ça, mais si j'en ai d'autres je vous dirai. Je pense que c'est la marque Lutti aussi qui va avoir une autre dans pas longtemps, et puis si vous en avez, vous partagez aussi si vous connaissez des ventes d'usine comme ça, souvent ça vaut le coup. Comme là souvent il y en a deux dans l'année, que ça soit Choc Mode ou Corinne de Farm. L'année dernière j'avais acheté des produits solaire et tout, ouais, donc si vous avez aussi, si vous connaissez comme ça aussi dans la région lilloise des ventes d'usines comme ça m'intéresse aussi. Voilà, et moi je vous partagerai aussi les miennes. Allez, je vais aller faire mon ménage. J'ai fait mes plafonds et mon meuble est tout propre, rangé. Alors comme je vous ai déjà montré, enfin je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien en fait dedans, il y a juste mon imprimante. Du coup quand on doit imprimer, on ouvre les portes, on a juste à ouvrir le petit tiroir, hop, et les petits jeux de PS, parce que la PS est ici, mais ils s'en servent pas beaucoup parce qu'ils ont l'abonnement, enfin l'abonnement pour jouer avec les jeux en ligne là, je sais plus ce que c'est, mais du coup ils achètent pas énormément de jeux en fait, c'est tout est dessus directement. Hop là, bon. N'empêche, c'est une bonne idée de cadeau ça. Si vous cherchez une idée pour vos ados fans de PS, c'est l'abonnement de PS. Oui, c'est un abonnement. Attendez, je vais regarder pour avoir le nom exact. C'est les abonnements PlayStation Plus. Nous, on a le Prime. Du coup, ils peuvent jouer en ligne, ils peuvent télécharger les jeux, etc., etc. En fait, il y a plein de jeux dessus. Alors, il n'y a peut-être pas les derniers sortis, et encore, ils peuvent même avoir des prix sur les derniers sortis et tout. Mais il y a
plein de jeux. Je sais que ça fait 1 an, je pense, qu'ils sont abonnés. On avait commencé au début par un petit abonnement parce que vous pouvez faire 3 mois, 6 mois, vous pouvez même faire mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et en fait, on a continué parce que quand on voit le prix des jeux, quand vous achetez un jeu par mois, vous explosez déjà le prix par rapport à l'abonnement, quoi, en fait. Donc, ouais, pour des fans de jeux, voilà, comme ça peut être sympa. Ça peut être une chouette idée de cadeau. Ça y est, hop, tout est fait, tout est propre, comme je vous ai dit. Je vais tester une recette avec vous. J'avais vu une recette que j'avais notée il y a un moment, parfaite pour utiliser un reste de blanc. Et hier ou avant-hier, je me souviens plus. Non, c'est quand j'ai fait ma sauce hollandaise, j'avais utilisé les jaunes, mais je vais pas utiliser les blancs. Donc je les ai mis de côté justement pour la tester. En fait, c'est pour faire des petits crackers aux graines, pour faire des petites trempettes ou quoi, manger avec de la tartinade. Tout ce qu'il faut, c'est du beurre, demi-sel ou du beurre doux, et vous rajoutez du sel. Donc en fait c'est 60 60 60 60 g de beurre, 60 g de blanc d'œuf, 60 g de farine, et après ce que vous voulez au choix, des graines, des épices, du fromage râpé, ce que vous avez envie. Alors il faut faire fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, vous ajoutez la farine et les blancs d'œuf, vous mélangez bien et vous venez poser ça sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. Vous faites une fine couche. On ajoute alors en fait avec une maryse on vient mettre la pâte. On ajoute les graines ou ce que vous voulez mettre au dessus, le fromage, l'emmental ou autre, et on met 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On va tester ça, on verra ce que ça donne. Alors, moi je vais le faire au robot, mais c'est tout à fait possible de le faire à la main. Vous faites fondre du coup 60 g de beurre. Alors moi c'est du beurre doux, je vais juste rajouter un petit peu de sel dedans. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute du coup nos blancs d'œufs et notre farine. Alors le beurre, vous le faites fondre au micro-ondes si vous le faites pas au robot. Vous faites fondre au micro-ondes, vous ajoutez vos 60 g vous le faites fondre dans un petit bol là, vous ajoutez vos 60 g de farine, vos 60 g de blanc d'œuf et vous mélangez. Voilà. Vous allez avoir une pâte qui est quand même assez liquide, enfin ça va être facile à étaler quoi en fait. Style pâte à crêpes. Montrer hop la texture de la pâte. Hop là. Alors voilà, vous voyez ça fait un peu pâte à crêpes épaisse. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer sur la plaque. Voilà. Donc là du coup on va les étaler sur 2 plaques à pâtisserie à peu près, il faut que ça soit assez uniforme. Et après on va les garnir avec, comme je vous ai dit, ce que vous avez envie. N'empêche, c'est une bonne technique. Si ça fonctionne, si c'est une bonne recette, c'est une bonne technique pour utiliser les blancs d'œufs quand on n'a pas vraiment envie de faire une meringue, un gâteau ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'il y a un truc qui va tomber. Alors, j'ai réparti, ça fait vraiment pas grand chose, hein. Ça fait 3 petites cuillères à soupe. On va venir étaler comme ça. En fait, ça fait un peu comme l'appareil à tuiles, vous voyez ? À tuile ou oui, à tuile. J'allais dire à langue de chat, mais ouais, plus à tuile. Alors, on étale. On essaye que ça soit uniforme. Alors, il y en a une où je vais mettre des petites graines et l'autre je vais peut-être mettre du fromage et des oignons frits. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre côté. Alors ça cuit très vite, en 10 minutes c'est cuit. J'en ai une du coup sur lesquelles j'ai mis des petites graines, graines de lin et graines de tournesol. Alors c'est tellement étalé finement, comme je vous ai dit, ça va cuire de peur. Hein. Et puis l'autre, j'ai mis des oignons frits et puis un peu de mozzarella. Après vous mettez ce que vous voulez. J'ai déjà mis un minuteur de 5 minutes et j'ajusterai en fonction de. Mon four est à 180.
on verra. Après on laisse refroidir et on vient casser en morceaux et ça nous fait des petits crackers sympas. Et puis une bonne façon d'utiliser, comme je vous ai dit, des blancs d'œufs qui traînent dans le frigo. Alors ça a tout gonflé, hop, je prends un étalement four. Ça a tout, on voit que ça va être tout croustillant. J'espère que je les ai étalés assez finement. Donc là c'est celui aux graines. Le beurre a tout fondu, mais vous voyez au milieu, je me demande quoi que ça a l'air d'être bien cuit quand même. Et voilà, là c'est celle oignon et mental. On va attendre que ça refroidisse, puis il n'y aura plus qu'à les couper en petites chips. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, en plus moi j'aime bien tous ces petits crackers, ceux-là, même à tremper dans une petite tapenade ou une petite tartinade. Ben voilà, ça c'est fait. Il faut que je me trouve une autre occupation. En fait c'est ça, quand on est trop à l'avance après, voilà, on va continuer à passer le temps. Et quand on passe le temps, on cuisine. Alors comme je vous ai dit, hein, moi c'est vraiment une passion en fait de cuisiner. Et du coup comme n'importe quelle passion, dès qu'on a du temps libre, et ben on s'occupe avec ça. Et du coup là j'étais sur l'application Comics, je me suis dit ouh tiens, en fait il y a des recettes que j'ai mis de côté. Et là il y a une recette qui devrait plaire à Greg. Hier il m'a dit j'ai trop envie de cochonnerie en ce moment. Dès qu'il commence à faire froid, je sais pas, Greg a sûrement besoin de se remplumer un petit peu, lui. Et du coup il a envie de manger des cochonneries. C'est pas une cochonnerie là, hein, c'est voilà. Hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'il a envie de manger plus que d'habitude. Ce week-end on a été au resto donc avec des amis. Il arrive devant le stand de pâtisserie et il dit à la dame, bah, je voudrais une grosse part de cake comme ça. Et puis il y avait pris quoi aussi? Un pavlova. Et elle lui dit, ah, bah, si vous voulez je vous le mets dans une boîte au cas où vous mangez pas tout comme ça. Il la regarde, il dit, pas besoin de boîte, je vais tout manger, j'ai trop faim. Et en fait ouais, c'est ça, dès qu'il arrive l'automne-hiver, je sais pas, il y a peut-être besoin de plus d'énergie et du coup il mange, mais voilà, et il prend pas un gramme. Alors du coup bref, je vais lui faire une galette Brezane. Je ne connais pas du tout, ça m'avait un petit peu interpellée quand j'avais vu la recette. Ça ressemble un petit peu à la tarte au sucre que sa grand-mère faisait, à part qu'elle c'était sur une pâte levée, mais là ça fait une pâte briochée. En fait ouais, ça ressemble un petit peu à notre tarte au sucre du Nord. En fait c'est une pâte briochée et au dessus ils mettent de la crème et de la cassonade. Alors logiquement c'est une recette qu'on fait avec le robot. Moi tout ce qui est pâte levée je l'ai fait avec mon kitchen. Je préfère en fait faire tout ce qui est, donc je vais prendre exactement la même recette, mais le seul truc c'est que je vais le faire avec mon pétrin. Je préfère quoi en fait, je trouve que c'est mieux pétri. La pâte est différente quoi en fait, elle est moins cassée, les fibres sont moins cassées j'ai l'impression, enfin voilà, ça crée plus d'élasticité. J'ai même encore jamais fait de boulange avec le robot, celui-là. Avec le MCC c'était la même chose. J'en avais fait un petit peu à un moment quand j'avais quand j'avais mon kitchen qui avait cassé et j'en ai racheté un du coup après. Ça me satisfaisait. Alors le MCC moi c'était la première génération, c'était Kimberley qui l'a récupéré du coup. Et il se mettait souvent en surchauffe dès qu'on faisait de la boulange quoi en fait. Donc ça m'avait vite un peu gavé. Surtout que moi je fais énormément de boulange. Je pense que c'est bien ces robots là, c'est quand vous en faites une fois de temps en temps, mais c'est vrai que moi j'en fais quand même assez régulièrement, au moins 2-3 fois dans la semaine si c'est pas 4. Donc ouais c'est pas, voilà, ça c'est bien quand vous voyez vous en faites 2-3 fois dans le mois quoi en fait, que c'est mais quand vous en faites très souvent c'est bien d'investir dans un, enfin quand on peut, dans un pétrin. Bref, alors du coup pour la pâte il nous faut 60 g de lait demi-écrémé, 20 g de levure fraîche. Alors moi j'en ai pas, j'utilise tout le temps dans la déshydratée. En fait je trouve ça plus pratique comme j'utilise beaucoup mon levain, à part pour tout ce qui est boulange un peu improvisé comme ça quoi en fait, autrement pour mon pain c'est beaucoup mon levain, donc du coup pour moi c'est plus pratique d'avoir de la déshydratée toujours à la maison. Alors petit truc, quand vous avez une recette comme ça avec de la levure de boulanger fraîche, il suffit de diviser par 3, donc là on va dire qu'il faut à peu près 7 g, ou multiplier inversement quand vous voulez mettre de la levure fraîche au lieu de la déshydratée, vous multipliez par 3. Donc 20 g de levure de boulanger fraîche
fraîche ou 7 g de séché, 250 g de farine, 2 œufs, 30 g de sucre, 80 g de beurre et du sel. Et ensuite la garniture c'est juste de la crème fraîche et de la cassonade. Donc on fait la pâte. On pétrit tous les ingrédients, le lait avec la levure, qu'on fait un petit peu chauffer le lait et pour réactiver la levure. Ensuite on ajoute la farine, les œufs, le sucre, le beurre ramolli, la pincée de sel, on pétrit, on transverse dans un récipient et on laisse lever. Pourquoi il me dit il y a un souci là? Ah non, préchauffer le four à 40 degrés, dégazer puis étaler avec la main sur une plaque beurrée ou couverte de papier cuisson pour façonner une galette et recouvrir un torchon. Mettre dans le four éteint pendant 40 minutes. Oui, ou vous laissez à température ambiante. Regonfler et ensuite on sort la plaque et la galette. On préchauffe le four à 180 degrés. On ajoute la crème et on badigeonne avec la cassonade. On saupoudre avec la cassonade et on met au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc la recette, je vous montre, c'est sur l'application Cookie Dough. Alors on peut la trouver aussi, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. On peut la trouver aussi sur internet pour les ingrédients et tout. Allez, on y va. Mais comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup, là je vais pas du tout le faire au robot en fait. Donc même si l'application est dédiée logiquement au MCC, que Thermomix, etc. Enfin voilà, tous les robots comme ça, cuiseurs, multifonctions, vous pouvez très bien utiliser les recettes et en fait les robots c'est juste... comme là le robot, moi c'est le Mambo que j'ai, c'est juste une casserole en fait qui mélange. Voilà, donc vous pouvez très bien le faire. Je suis en train de pétrir la pâte, enfin le robot est en train de pétrir la pâte et moi je suis en train de casser mes petits crackers. Alors en fait ça se casse tout seul. Alors peut-être que ceux au fromage, alors attendez, je vais bien vous mettre, hop là, ceux au fromage j'aurais peut-être dû les laisser un tout petit peu plus longtemps. Au niveau du cœur en fait c'est un tout petit peu plus mou. Vous voyez, ça se casse moins bien. Je pense que c'est le fromage en fait. Mais après au niveau du goût, c'est vraiment bon. Un peu, vous voyez, sur les côtés c'est plus croustillant. Mais c'est bon. Ça fait des petites chips pour l'apéro sympa. Vous voyez, sur les côtés ça se casse plus facilement. Au centre c'est un peu plus... ça manque un peu de cuisson. Et voilà. Alors je vous préviens, c'est assez additif en fait. Dès que vous mettez votre dé dedans, vous avez très envie d'en prendre une deuxième. C'est très bon. J'ai ma pâte qui est pétrie. Hop, elle est quand même assez collante. Je pense que ça dépend de la taille de vos œufs. Moi c'est des gros œufs que je prends à chaque fois. Donc voilà. Mais je vais résister à l'envie de rajouter de la farine. Parce que c'est un gage. Comme je ne dois pas vraiment la pétrir, la former, je vais devoir juste l'étaler un petit peu avec les mains. Souvent quand on a une pâte qui est un peu collante comme ça, on obtient après une brioche qui est bien tendre et moelleuse et voilà, et un peu filante. Donc du coup, je vais la garder comme ça. Un petit film et je vais la laisser lever. Alors, logiquement cet après-midi Greg fait du fumoir. Il va faire des saucisses fumées et il va commencer à préparer le lard qu'on a acheté hier. Il y a du filet mignon aussi dans le congélateur. Enfin voilà, il y a pas mal de viande à faire en fumaison. Et ça va être le temps parfait là. Parce que souvent l'été on arrête un petit peu d'en faire. On en fait encore mais un peu de la fumaison à chaud mais moins à froid parce que quand on fume à froid il faut du 45 degrés grand max à cœur et quand il fait déjà 40 degrés c'est dur en fait. Le four, enfin le fumoir en fait ne se met pas en route mais il faut qu'il se mette en route pour avoir la fumée. En fait comment fonctionne le fumoir? Ça fait une résistance dans laquelle vous mettez soit des copeaux ou soit de la sciure de bois, donc plus de la sciure quand vous faites de la fumaison à froid. La résistance vient chauffer les copeaux ou la sciure et dégager du coup ils se mettent un peu à fumer et ça dégage la fumée dans le four en fait du fumoir. Ce qu'il y a c'est que si vous mettez à 45 degrés qui fait déjà 40 dehors, quand vous
enfin le four ne se met pas en route quoi, en fait la résistance ne se met pas en route parce que, ou très peu, donc du coup ben, ça dégage pas beaucoup de fumée, donc c'est compliqué en fait de la faire à la fumaison l'été, c'est plus facile l'hiver, l'automne en fait quand il fait un peu plus frais dehors. Donc alors c'est pour les fumaisons à chaud comme le poulet fumé ou les choses comme ça va, mais pour les fumaisons à froid comme le lard fumé, les saucisses fumées, le porc c'est 70 degrés donc ça va encore en fait, le lard fumé et tout ça va encore, en l'été ça va encore, mais c'est plus simple en fait l'automne-hiver quoi en fait. Donc oui, là il faut qu'il le remette en marche parce que on a pas mal de viande dans le congélateur. La dernière fois je lui dis il faudrait qu'on regarde ce qui reste dans le congélateur pour pouvoir au niveau des repas, j'aime bien faire ça en fait de temps en temps pour être sûr que j'ai pas oublié de la viande, vous voyez, dans le congèle. Et il me fait ben... il reste ça, c'est pour le fumoir. Ça, c'est pour le fumoir. Ça, c'est pour le fumoir. J'ai bon, va peut-être falloir le faire aller parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on voit des trucs, mettons des filets mignons à moins 50%, des rôtis de porc à moins 50%, ou enfin voilà, des trucs en. Et ben, on les prend, on les met au congèle et on les sort tous ensemble parce qu'on fait pas aller le fumoir juste pour de rôtis, quoi. En fait, on le fait vraiment aller pour beaucoup. Surtout que la viande fumée se conserve super bien parce que déjà de 1, elle est saumurée. Donc, du coup, c'est un mode de conservation, quoi. En fait, déjà, la viande salée et puis en plus elle est fumée et donc c'est encore un mode de conservation aussi, et en plus moi je la mets sous vide donc on peut facilement conserver un mois même plus quoi en fait comme ça un rôti de porc, ou au pire on met au congélateur sous vide et on le sort quand on en a besoin, même si c'est pas forcément comme les saucisses et tout que je vais faire cuire après, oui, mais le rôti de porc qu'on va plus manger froid, un peu comme un jambon en fait, on préfère quand même le manger quand il est sous vide, quand il n'est pas congelé quoi en fait. Bon allez, je pense que ça va avoir beaucoup de blabla, il va être long ce vlog, je pense. Les garçons sont rentrés. Angel est en train de se faire des pâtes, il y avait envie de pâtes, je lui ai dit tu veux des pâtes, comme il n'y a plus de pâtes sèches à la maison, de pâtes industrielles, c'est pâtes maison, donc il les fait, comme quoi que c'est assez simple parce qu'il sait le faire aussi. Hein. À moitié oui, non mais c'est parce que tu as juste oublié de mélanger avant, il a oublié de mélanger l'œuf avec l'eau en fait, il a versé comme ça. Greg lui, je lui ai demandé s'il voulait, parce que moi je suis en train de me faire des œufs au plat comme ça avec des champignons qui me restaient dans le frigo. Je lui ai demandé s'il en voulait, il m'a dit non, je préfère manger un sandwich avec du fromage. Donc du coup sandwich au fromage pour Greg, et moi voilà, ça va être ça avec une petite tasse de soupe à la carotte qui me reste. On a fini de manger. Ouf. J'ai ma pâte qui a bien levé, donc du coup je vais juste former ma galette. Je vais mettre la dégazer et puis faire un disque avec. Elle colle bien, hein. Je vais mettre un peu de farine sur mes mains ou un peu d'huile. Alors, Greg va lancer le fumoir, donc il a sorti les saucisses. On va faire une fournée de saucisses fumées aujourd'hui. Donc là on en a 16 qu'on avait mis au congélateur et Greg va aller en rechercher 16. Comme je vous ai dit, on en fait une grosse quantité, quitte à faire aller le fumoir. Le fumoir en fait ça fait comme un grand four, un très grand four. Quitte à utiliser les copeaux et de l'électricité, autant qu'il soit rempli quoi en fait. Au début on avait tendance à l'allumer pour pas grand chose, maintenant on le remplit et puis on fait tout d'un coup. Comme là il va préparer le lard fumé, on a 4 rôtis de porc, 2 filets mignons. Et pareil on le lancera avec tout ça dedans. Alors ça il faut que ça parte en saumure. Les saucisses il n'y a pas besoin, mais par contre ça il faut que ça parte en saumure. Donc, et les saucisses, on prend des grosses saucisses de Toulouse et on les fait fumer. Donc oui, là il est en train de préparer. Moi j'ai étalé du coup ma pâte. Je vais la laisser lever tranquillement. Puis après il y aura juste à mettre la crème. Et puis alors moi je pense que je vais mettre de la vergeoise brune, je pense, pour le petit goût caramélisé. Alors j'ai sorti mon gâteau du four, ça fait déjà un moment. Hein. Hop. Alors moi comme j'ai mis de la vergeoise brune, vous allez voir que par rapport à la photo ça fait brun caramélisé au dessus, mais voilà, ça ressemble un peu à notre tarte au sucre en fait. En fait sur leur photo elle est plus blonde, mais je pense que c'est parce qu'ils ont mis de la cassonade, de la blonde, enfin du sucre blond, vous voyez. En fait nous on appelle cassonade, enfin chez nous et en Belgique, la cassonade en fait c'est la vergeoise. Voilà, c'est
En fait c'est du sucre de... Ouais, en fait la vergeoise c'est du sucre de betterave, alors que la cassonade c'est du sucre de canne. Donc là en fait c'est de la vergeoise brune, mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à appeler cassonade la vergeoise quoi en fait. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Greg m'a descendu la déco, donc je suis en train de... Voilà, vous voyez un petit peu. Je vous montrerai une fois que tout sera installé, parce qu'il y en a encore, il y en a encore. J'ai encore toutes les petites boules et tout à mettre, et puis après il y aura plus que le sapin à mettre. Mais voilà, je suis en train de tout placer, tous les petits objets de déco, et du coup déplacer d'autres trucs pour éviter que ça fasse trop chargé. Mais oui, voilà, un petit peu à la fois. Je pense que là, les deux caisses qui sont ici, c'est les caisses de déco du sapin. Donc c'est bon, il m'a descendu mes coussins, mes plaids. Donc j'ai un plaid. Alors c'est un plaid avec des petites paillettes dessus, mais on voit pas très bien. Ouais, avec des coussins... Voilà, il y en a un autre là-bas, c'est juste avec des petits sapins. Ouais, un petit peu à la fois. Va falloir que je mette les piles aussi dans toutes les petits trucs. Puis ouais, il manquera plus que le sapin. Alors à chaque fois que j'ouvre, je redécouvre des trucs à chaque fois en me disant ah oui c'est vrai on avait ça, ah oui on avait ça. Et j'ai même retrouvé un petit dessin de mon neveu qui m'avait fait pour Noël. Enfin un petit collage avec du papier brillant et des étiquettes brillantes. Hop, bon allez, on va continuer, mais je pense que voilà, après ça sera un bon rangement. Stacy est rentrée, elle est en train de manger, enfin elle va manger un morceau de brioche. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour que vous puissiez voir. Hop là, là, lumière, voilà. Avec la petite croûte croustillante dessus. Bon allez, moi je vais continuer ma déco. Ça va, ça fume chérie? J'ai dû arrêter ma déco, je suis tombée en rate de bombes. Vous voyez les bombes de neige? En fait moi je viens tout bomber parce que c'est du faux sapin, donc ça fait vraiment très artificiel. Donc en fait je viens tout le bomber, que ça soit la guirlande qui est là, la guirlande, enfin toutes les guirlandes, mes petits sapins aussi artificiels, pour avoir un effet voilà, blanc, un peu plus blanc quoi en fait. Et je suis tombée à court de bombes, il m'en restait plus, j'ai oublié d'en racheter. Donc du coup Greg est parti voir, mais bon je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Je finirai demain. Il me reste juste, comme je vous ai dit, les petites... En fait c'est des boules, des trucs que je mets sur tous mes sapins et tout. Donc autrement tout le reste a été mis. Donc chez moi c'est blanc, beige, sapin et un tout petit peu... des petites touches de rouge par-ci par-là. Donc là il y a des petits bonnets. J'en avais d'habitude j'en mettais sur toutes mes chaises, mais là du coup j'en ai rajouté juste comme ça sur les tasses. Enfin je vous montrerai mieux hein, par la suite. Il faut encore que je fasse le tableau aussi. Ici il y a nos chaussons de Noël en fait qui sont dessus pour avoir la petite touche de rouge. Mais en fait au début ma déco était toute rouge et verte. Et après j'ai arrêté, j'ai enlevé, c'est devenu marron, enfin dans les tons marron et or et beige. Là maintenant c'est plus beige, blanc et or. Et là depuis l'année dernière, déjà un tout petit peu, je remets des toutes petites touches de rouge, mais vraiment des toutes petites touches par-ci par-là pour avoir ce petit côté gai, mais voilà. Pas trop. Bon, allez, alors je suis en train de faire à manger. Je suis en train de faire les haricots plats que j'ai acheté chez Picard. Et en fait, dessus, il y avait une recette pour les faire cuire. Il les mettait dans une poêle avec un verre d'eau et du beurre. Alors, j'ai mis le beurre à l'ail des ours que j'ai fait hier et c'est en train de cuire. On verra ce que ça donne. Et je suis en train de faire des pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre à style avec la graisse de canard, là, des oignons et tout. Donc j'ai coupé des pommes de terre du potager en fines rondelles. Donc là elles sont collées, mais voilà. Je vais les mettre dans le Ninja. Je vais ajouter la graisse du confit de canard. Je vais en rajouter un tout petit peu. Je vais ajouter des oignons et du lard fumé que Greg a fait. Voilà.
N'empêche, je me rends compte avec plus ou moins de fierté qu'il y a de plus en plus de faits maison à la maison. Le fait qu'on est de plus en plus équipé, voilà, c'est voilà, ma petite fierté à moi. Entre le lard fumé, les saucisses fumées, enfin voilà, tout ça. Bon, après les saucisses ne sont pas faites de A à Z, mais c'est déjà un bon point. Et puis du coup, bah, nous, il n'y a pas de sel nitrité ou quoi dedans, comme le lard fumé et tout. Voilà, il n'y a pas de sel dedans. Voilà, bizarre. Bref, donc du coup, la brioche a vachement plu. Stacy en a mangé 2 parts. Et franchement, pour que Stacy, elle mange de la brioche comme ça, ou du gâteau en général, parce qu'elle n'est pas du tout gâteau, elle n'est pas très sucrée en fait. Bah ça dépend ce que c'est. C'est vraiment que c'est bon. Donc ouais, et elle est bien molle et tout. Ouais, donc à garder. Je la referai. Mais ça ressemble à notre tarte au sucre. Un petit peu. Alors, à notre tarte au sucre, mais il y a 2 recettes de tarte au sucre. Comme la grand-mère à Grégory, elle faisait, elle, sur une pâte levée. En fait, c'est un peu comme la pâte du... Je sais pas si vous connaissez la tarte Libouli. C'est une tarte au flan en fait. Voilà. Le seul truc c'est que la pâte en dessous c'est une pâte levée. Mais ça lève mais pas beaucoup quoi en fait. C'est quand même assez fin. Ça fait comme une pâte à tarte mais moelleuse. Elle mettait son mélange d'œufs, de crème, de sucre au-dessus. Donc là vous avez une grosse couche d'appareil à tarte au sucre en fait. Voilà. D'appareil de sucre au-dessus. À vergeoise. Là en fait c'est plus la pâte levée, la pâte briochée avec... En fait nous on a 2 sortes de tarte au sucre. Il y a celle-là et puis celle que je vous dis. Bref, allez. Je vais faire à manger. Je pense que le vlog d'aujourd'hui va être très long. Je suis désolée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations à vous. C'est que vous faites partie des vrais. Ah tiens, un petit truc. On va voir qui nous suit jusqu'au bout. Alors, si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, mets un petit sapin de Noël dans la description. Voilà, tu mets un petit sapin ou t'écris sapin si tu peux pas mettre d'émoticônes. Voilà, on va voir qui... Allez, je vais finir mes pommes de terre. Là, maintenant que je vais m'occuper du confit de canard qui du coup a bien... quand une fois qu'il était froid, je l'ai mis au frigo. Donc là, il est bien froid, il a bien figé. Je vais aller retirer les cuisses. On enlève la graisse, mais on l'enlève un tout petit peu. On fait... Voilà, on ne l'enlève pas complètement des cuisses. On les met sur une petite plaque, on fait préchauffer le four à 180 degrés et on le fait cuire pendant à peu près 20 minutes, enfin 200 degrés, pendant à peu près 20 minutes jusqu'à ce que la peau et tout devient un peu croustillant, doré. Et le reste de graisse, je vais le mettre dans les pots que j'ai gardés tout à l'heure pour pouvoir faire cuire de la viande la semaine prochaine ou voilà, enfin dans la semaine. Mais j'ai bien envie de tester, j'ai jamais fait. Un rôti de porc, pareil confit comme ça. C'est exactement la même recette, mais c'est du rôti de porc en fait. Donc ouais, je tente très bien. Ouh. Alors je vais essayer de vous montrer. Je vais prendre les morceaux, les poser hop dessus. On a toute la graisse qui est au-dessus là. J'essaye de... En fait, il faut aller à la pêche sans trop abîmer les cuisses qui sont en dessous. Voilà. Donc, j'en retire un peu parce que là, il y en a beaucoup. J'en laisse un peu, hein, mais... Bon, après, elle va fondre. Et hop, on le pose sur la plaque. Voilà, ici. En fait, je sais même pas s'il va rester tant de... Parce que dans le fond, en fait, il y a comme une petite gelée. Donc je vais voir pour y récupérer un petit peu, mais je sais pas s'il va rester tant que ça, quoi, en fait. Alors
Alors j'ai su récupérer un petit pot, j'ai enlevé les gousses d'ail et tout. Ce que j'ai fait c'est que les gousses d'ail je les ai mis avec les pommes de terre. Je me suis dit que ça donnerait un goût aux pommes de terre. Du coup oui j'ai su récupérer un petit pot, donc si je veux faire mon rôti je pense qu'il va falloir que je rachète un pot parce que j'en aurai pas assez. Ou j'en rachèterai et je ferai plutôt ça avec, je m'en servirai pour faire cuire des pommes de terre ou quoi. Pommes de terre et les tout-foires ça peut être pas mal. Moi je l'ai fait d'habitude avec du sein doux parce que Greg aime ça, mais ouais ça peut être pas mal avec des pommes de terre à l'étouffoir ou pour faire cuire des légumes. En fait dans le fond il y avait comme une gelée comme on a souvent quand on achète des boîtes de confit, il y a comme une gelée et la couche de graisse. Donc j'ai récupéré la graisse sans toucher à la gelée, mais ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de faire fondre du coup la gelée et je vais la mettre dans les pommes de terre. Ça va parfumer les pommes de terre avec voilà, et puis je récupère comme ça le restant de gras qu'il y a dedans pour faire cuire mes pommes de terre aussi. En tout cas ça sent alors trop bon. Là je vais vous montrer dans les pommes de terre, en fait j'ai tout mélangé avec l'ail confit et tout, donc du coup ouais alors j'ai mis sur la position bec pendant 20 minutes, on verra ce que ça donne. C'est bec roast dans le Ninja. Et puis je vais pouvoir lancer mes cuisses du coup de canard confit. On va manger. Greg est en train de vérifier les saucisses. Je vous montre du coup et je pense que je vais vous laisser là tout de suite parce que le vlog fait plus d'1 heure je pense. Voilà, hop, le confit, on va regarder ensemble à l'intérieur, les petites pommes de terre, les haricots et alors ouais, il est parfait. Ouais. Ça sent divinement bon. Bon allez, je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Kim vient à la maison avec les loulous demain. Bisous, à demain.